Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Sophia Macoul, qui est animatrice internet dans les clubs du 6e, 13e et 18e, entre autres, nous propose aujourd'hui un quiz sur les citations et elle nous souhaite bonne chance. Merci à elle, bon courage à vous. Comme d'habitude, les règles sont simples. Vous aurez 10 questions, 10 secondes pour y répondre et un point par bonne réponse. C'est parti. Question numéro 1. Qui a dit « L'homme est un loup pour l'homme » 3 propositions. Larry Page, Thomas Hobbes, Hillary Clinton. À vous de jouer, vous avez 10 secondes. « 3 secondes. Et la bonne réponse est Thomas Hobbes. Thomas Hobbes est né en 1588 et décédé en 1679 à l'âge de 91 ans. C'était un philosophe anglais qui a été influencé par Platon, Aristote, Machiavel, Bodin, Galilée et Descartes. A contrario, il a influencé Spinoza, Rousseau, Mendelssohn, Mestre et Schmitt. Léviathan a été son œuvre majeure. Nous passons à la question numéro 2. Qui a dit « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie ». C'est bien vrai cette citation. Alors, les 3 propositions sont Confucius, Françoise Bourdin, Alphonse de Lamartine. À vous de jouer, vous avez 10 secondes. « 3 secondes. Et la bonne réponse est Confucius. Confucius est né en 551 avant Jésus-Christ et décédé en 479 avant Jésus-Christ, à l'âge aussi de 91 ans. C'est un philosophe chinois. Son enseignement a donné naissance au confucianisme, doctrine politique et sociale érigée en religion d'État dès la dynastie Han, et qui ne fut officiellement bannie qu'au début du XXe siècle, avec une résurgence en 1973. Nous passons à la 3e question. Qui a dit « À cœur vaillant, rien d'impossible » Spinoza, Alphonse Daudet, Jacques Coeur. Vous avez 10 secondes. « 3 secondes. Et la bonne réponse est Jacques Coeur. Jacques Coeur est né en 1935 et décédé en 1456 à l'âge de 61 ans. C'était un marchand, négociant, banquier et armateur français, contemporain de Jeanne d'Arc. Son père était un prospère marchand de fourrure qui l'initie très tôt aux affaires et au commerce. Nous passons à la 4e question, qui a dit « La liberté signifie le droit des personnes à se rassembler, à s'organiser et à débattre ouvertement. » Les 3 propositions sont Simone Veil, Angela Merkel, Hillary Clinton. Vous avez 10 secondes. 3 secondes. Et la bonne réponse est Hillary Clinton. Elle est née le 26 octobre 1947 à Chicago. C'est une femme politique américaine, notamment secrétaire d'État des États-Unis de 2009 à 2013. De 1993 à 2001, elle a été la première dame des États-Unis en tant qu'épouse du 42e président, Bill Clinton bien sûr. Nous passons à la 5e question, qui a dit « On ne naît pas femme, on le devient ». Simone Veil, Simone de Beauvoir ou Simone Veil. Plus que 5 secondes. Et la bonne réponse est Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir est née en 1908 et elle est décédée en 1986 à 78 ans. C'était une philosophe romancière, mémorialiste et essayiste française. Elle a entre autres été influencée par Descartes, Kant, Nietzsche et Sartre. Simone de Beauvoir a reçu plusieurs distinctions, le prix Goncourt en 1954, le prix Jérusalem en 1975 et le prix de l'État autrichien pour la littérature européenne. Nous passons tout de suite à la 6e question, qui a dit « Si vous ne pouvez pas voler, alors courez. Si vous ne pouvez pas courir, alors marchez.
Si vous ne pouvez pas marcher, alors rampez. Mais quoi que vous fassiez, vous devez continuer à avancer. Nelson Mandela, Martin Luther King, Gandhi, qui est l'auteur de cette citation. 10 secondes. Deux secondes. Et la bonne réponse est Martin Luther King. Il est né en 1929 et décédé assassiné en 68 à l'âge de 39 ans. Pour rappel, c'était un pasteur baptiste et militant non violent afro-américain pour le mouvement des droits civiques des Noirs américains aux États-Unis, fervent militant pour la paix et contre la pauvreté. Martin Luther King devient le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix en 1964 pour sa lutte non violente contre la ségrégation raciale et pour la paix. Nous passons à la 7e question, qui a dit « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. » Nelson Mandela, Martin Luther King ou Gandhi? Il vous reste 5 secondes. Et la bonne réponse est Nelson Mandela. Nelson Mandela était surnommé Madiba. Il est né en 1918 et décédé en 2013 à l'âge de 95 ans. Il a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale, qu'on appelle l'apartheid, avant de devenir président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999, à la suite des premières élections nationales non ségrégationnistes de l'histoire du pays. Nous passons à la question numéro 8, qui a dit « Je n'aime pas l'expression devoir de mémoire, le seul devoir, c'est d'enseigner et de transmettre. » Simone Veil, Simone de Beauvoir, Simone Veil. Vous avez 10 secondes. « 3 secondes. La bonne réponse est Simone Veil. Elle est née dans une famille juive aux origines lorraines en 1927 et décédée en 2017 à l'âge de 90 ans. Elle a été déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans durant la Shoah, où elle perd ses parents et son frère. Après avoir été rescapée des études de droit et de sciences politiques, elle entre dans la magistrature comme haut fonctionnaire. Elle est à l'origine de la loi dépénalisant le recours par une femme à l'interruption volontaire de grossesse qu'on appelle l'IVG. Elle apparaît dès lors comme icône de la lutte contre la discrimination des femmes en France. Un an après sa mort, en 2018, elle est la 4e femme à entrer au Panthéon. Nous passons à la question numéro 9, qui a dit « On peut en savoir plus sur quelqu'un en 1 heure de jeu qu'en 1 année de conversation. » Est-ce que c'est Jean-Jacques Rousseau, Platon ou Nietzsche? À vous de jouer, vous avez 10 secondes. « 3 secondes. Et la bonne réponse est Platon. Platon est né en 428 ou 427 avant Jésus-Christ et il est mort entre 348 et 347 avant Jésus-Christ à Athènes. C'était un philosophe antique de la Grèce classique, contemporain de la démocratie athénienne et des sophistes qu'il critiqua vigoureusement. Nous passons à la 10e et dernière question, qui a dit « Il n'y a que les mots qui comptent, le reste n'est que bavardage ». Eugène Ionesco, Françoise Bourdin ou Antoine de Saint-Exupéry. Allez, 10 secondes. « 3 secondes. 2, 1. La bonne réponse est Eugène Ionesco. Il est né en 1909 et décédé en 1994 à l'âge de 84 ans. C'était un dramaturge et écrivain roumano-français. C'est un représentant majeur du théâtre de l'absurde. Il a écrit de nombreuses œuvres dont les plus connues sont La Cantatrice chauve, écrit en 1950, Les chaises en 52, Rhinocéros en 59 et Le roi se meurt en 62. J'espère que ce quiz vous a plu. Je remercie sincèrement Sophia pour ce quiz très enrichissant, avec beaucoup de données, nous avons beaucoup appris. N'hésitez pas à nous faire vos remarques à clubseniorcsvp@gmail.com. Je vous dis à très bientôt, merci pour votre fidélité, bonne journée.